Allez, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2021, que tous vos projets vous réussissent, qu'il y ait beaucoup de roulage piste, moto, puis bah modélisme, tout terrain, piste, crawler, enfin la totale, tout ça. Je tiens d'ailleurs aussi à vous remercier parce que la dernière vidéo, elle a fait presque 300 vues, je crois, c'est un truc de fou. Ça a vachement plu parce que bah je pense que voilà, découverte de la nouvelle peinture bleu et rose qui est pas trop mal. Les autocollants sont pas encore faits, mais ça j'en parlerai pas. Après, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on va faire la vidéo sur la muco. C'est normal, il fait pas trop humide aujourd'hui, donc on tousse pas. Enfin bref. Peace à tous les mucos, je pense qu'ils comprendront tous. Voilà. Ouais, la dernière vidéo elle a vraiment plu à mort, donc je vous remercie, c'est vraiment sympathique. Donc je vous ferai la vidéo sur la muco et bah, on va commencer les vidéos de modélisme tout de suite. Donc oui, il y a la 125 qui est ici, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc j'ai toutes les pièces, j'ai reçu enfin toutes les pièces. Vu que la poste m'avait perdu le... Bah c'est simple, hein. Donc m'a perdu le colis où il y avait la vis, le sable de distribution et l'élément de queue de soupape. Et vu que après c'était en reliquat, blablabla, enfin c'était toute une histoire, je les ai enfin reçus. Donc je vais pouvoir remonter le 125. Mais ça sera la prochaine vidéo. Aujourd'hui ça va être modélisme. Donc je tenais vraiment vous remercier pour cette la dernière vidéo qui a vraiment marché énormément. Et aujourd'hui modélisme. Et on va commencer par un truc qui fait du bruit que j'ai acheté vraiment très récemment. Et c'est un petit peu gros quoi. C'est voilà. C'est un FG Marder. La base c'est un FG Marder. Qui est toujours vendu à l'heure actuelle en neuf. Prêt à l'emploi, enfin donc un petit jouet. Moi c'est pas le FG Marder, c'est le FG Marder Cox. Alors bah la petite coccinelle hein. Là par contre avec les 1/5 c'est trop 1/5 ou 1/6. Hop, je fais la correction tout de suite avant qu'on me dise ouais c'est un 1/6. Voilà, ça c'est fait. L'avantage c'est qu'on peut vraiment faire des réplicas super bien détaillés. Donc je vous ferai vous pouvez chercher sur internet. Moi c'est une Cox. Moi il y a des des carrosseries de BMW, de enfin BM, Mercedes 190, ouais 190, M3, M5, Porsche, Mini, Cooper, camion aussi, enfin plein de carrosseries qui sont sympathiques. Moi je vais garder celle-là, je vais juste en racheter une pour faire une petite déco sympathique. J'ai déjà ma petite idée. Là, il y a les gros pneus crampons. Hein. Pour ceux qui savent, j'ai pas des petites mains. Voilà, quand tu vois la taille de la roue déjà, même déjà la taille de la porte par rapport à ma main, c'est pas trop mal. Cet objet-là, c'est un FG, un 6ème, comme je vous disais, Marder, qui marche aux deux temps. C'est un moteur de débroussailleuse, 26 cm3. Hop, j'avais pas remis les goupilles parce que on va bricoler dessus. Voilà. Donc la carrosserie, elle fait déjà un certain poids. La voiture en état de marche, avec batterie, récepteur et le plein, fait en moyenne entre 10 et 15 kg. Donc voilà, c'est du beau jouet. Avec le plein, on tient une trentaine de minutes, facile à rouler. Mais vous imaginez que moi, je vais pas faire dans... Il n'y a pas trop de pistes par chez nous d'un 5ème. Donc je vais m'amuser comme ça avec les gros crampons dans le jardin, voilà. Mais je vais surtout aller rouler sur circuit avec les pneus slick qui sont ici. Voilà, donc ça fait comme les vrais pneus slick, ils sont taillés avec des témoins. Ça c'est ça qui me fait mon kiff moi. La 5ème là, hop, quand vous regardez, ça c'est un kiff que j'adore. C'est vraiment très bien fait, très réaliste. Cloche d'embrayage juste ici là, gros pignon qui retransmet ici. Bah ça fait un renvoi en fait. Voilà, bravo Jojo. Et au bout de mon doigt là, il y a 2 disques de frein avec des plaquettes. Alors je sais pas si... Non, ici ça va se voir là. Ouais. Non même pas, ça se voit même pas. Si ici là. Ouais, il y a 3 plaquettes de frein. Et hop, quand si je bouge comme ça, hop, voilà, ça bouge pas, ça freine.
Donc c'est top. Gros différentiel, voilà, qui est en dessous le filtre à air. On va le verra mieux tout à l'heure quand j'aurai enlevé le filtre à air et le carbu. Voilà, voilà, gros jouet. C'est un 2 roues motrices, c'est pas un 4 roues motrices. Donc de toute façon il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas de cardan. Double triangulation comme sur beaucoup de voitures de modélisme, voilà. Après bah, biellette de direction réglable, enfin pour mettre du pain, du comment pour mettre de l'ouverture ou de la fermeture, enfin tout dépend du train que vous voulez avoir à l'avant. Donc ça c'est les réglages, après on peut changer pareil les petites cales pour avoir comment changer pour changer des réglages, enfin on va rentrer dans les détails pas aujourd'hui des réglages, hein. C'est plus tard, un autre jour. Voilà, on peut mettre du carrossage aussi à l'arrière, enfin voilà. Gros amortisseur, gros débattement, hein, donc si je le prends et que je fais ça avec, ça touche pas, hein, ça fait juste bloum, voilà. C'est bon, il a atterri en bas. Le châssis, bah, il a un peu rayé, mais il a presque rien. La voiture est vraiment ultra propre. Merci d'ailleurs au copain qui me l'a vendu, parce qu'il s'en servait pas. Bah, il s'en servait plus, puis bah, la voiture, elle a quelques années déjà, parce qu'elle est de 2000, bah, elle est de 2000, donc elle a un petit peu d'années. Nous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va la remettre en état. Bon, on va la remettre en état. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est changer la poire d'amorçage, nettoyer tout le carbu, changer le filtre à air. Voilà. Moi j'avais déjà tout nettoyé auparavant pour qu'elle soit vraiment clean parce que je suis un peu maniaque on va dire entre guillemets. Et je t'avouerai que là j'ai dit ça, mais quand on regarde ma moto qui est là-bas, elle est pleine de boue. Enfin j'ai roulé cette semaine avec, je l'ai pas nettoyé. Donc allez, c'est parti, on va commencer. Démontage du carbu. Gros démontage du carbu pour changer les pièces. Je les ai toutes. On va faire les durites en même temps. Allez, c'est parti. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Cette vidéo est en partenariat et puis avec mon sponsor de modélisme, Yann Galtier sur YouTube, ou Yann JMR comme vous voulez. Donc le magasin JMR à Angers. C'est lui qui m'a fourni toutes les pièces. Il fait plein de choses. Si vous voulez aller voir sur sa chaîne YouTube, il fait vraiment du modélisme. Puis d'ailleurs, bah, il y a 2-3 vidéos où j'apparais dedans. Vu que je suis l'un de ses pilotes officiels. Avec normalement il y a Freddy qui roule aussi comme moi sur Sismic Hot Bodies. Donc ça sera l'objet d'une autre prochaine vidéo où je vous présenterai un thermique, un électrique, les pneus de la gamme Sismic, les huiles aussi de la gamme Sismic, vu que c'est mon sponsor principal Sismic avec Hot Bodies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a plein de choses à dire, plein. Après il y a 2 autres pilotes, mais c'est sur une autre marque, c'est sur X-Ray, donc le même pull que j'ai aujourd'hui, sur XB8, XT2, XB2, enfin plein de trucs comme ça. Hop. Bon bah là, voilà. Je t'avouerai que là, il n'y a pas trop de choix, hein. C'est un peu éclaté, donc comparé à celle-là, là. Poubelle. J'ai tout cassé. Non, j'ai pas tout cassé. Hop là, regarde. Faut pas tirer comme un bœuf, hein. Je dis surtout ça si t'es un peu comme moi, que des fois t'as un peu voilà, que t'as un peu un bourrin, tu vois. Ça c'est une petite membrane, tu vois, tranquille. Donc on va tout nettoyer tout propre. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out.
après avoir été mangé et réfléchi 2-3 trucs, sorti le tournevis, défait tous les réglages du carbu parce que ça marchait pas du tout, bah ça fonctionne, c'est pas trop mal. Je retiens à remercier JMR pour toutes les pièces de l'A5e. D'ailleurs, hop, vu que j'y pense, il y a des petits autocollants dispo en boutique. Donc Team JMR comme ça, en gjmr.com. Enfin, il a fait 2-3 petits autocollants sympathiques. Donc tu les demandes à Yann ou à moi quand j'y serai. Maintenant ça va être ça. Je te les donnerai volontiers, et Yann aussi pareil. Donc là, très heureux. Donc je pense que assez de blabla, vous allez vouloir voir que bah elle tourne. Bon, je ne ferai pas l'essai aujourd'hui parce qu'il me manque le dévolteur pour la batterie, pour brancher les deux cerveaux. Parce que si je te mets la batterie en 7V4 ou en 7V6 high voltage, ça va fondre. C'est voilà. Donc il manque ça. Et puis bah faut que je fasse un petit support. Enfin, je vais me débrouiller, je vais faire un petit truc sympathique. Et puis voilà. Donc prochaine vidéo qu'elle sortira, ça sera sur une piste, je pense, avec les pneus qui sont ici. Et là vous la verrez vraiment rouler. Et je pense que je collerai même la caméra dessus, parce qu'il n'y a pas trop de danger à la casser, la caméra là. Puis bah là je vous la démarre tout de suite. Et abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, petit commentaire, tout ça là. N'oubliez pas la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bon, ça fait un peu de bruit, hein. Je te le dis tout de suite quand même. Impeccable bien. Bon, je vous avouerai, il est pas réglé le carbu, hein. J'ai juste fait un gros dégrossi parce que elle marchait vraiment pas du tout le moteur. Donc là je l'ai mis, on va dire entre guillemets à l'arrache. Vu qu'il y a encore le grosse boîte carré, il faut que je mette le beau filtre à air cone, enfin voilà. Vu qu'il manque le support, mais ça devrait arriver dans la semaine prochaine, donc où la vidéo du roulage arrivera beaucoup plus vite que prévu. On verra. Voilà, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de une petite vidéo modélisme. La prochaine, remontage du moteur du 125. Enfin, une des vidéos, parce qu'il va y en avoir, je pense, au moins 2 ou 3. Parce que vu le taf qu'il y a à faire, le rodage soupape, machin, tout changer, à être vraiment méticuleux là, parce que c'est du petit travail d'orfèvre. Et puis bah voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et ciao, à plus!